Dans ta famille, on ne fait que perdre de l'argent. De grosses sommes comme de petites. L'argent disparaît mystiquement. Tout le monde travaille à la sueur de son front et pourtant les fins de mois sont très très difficiles. Les impayés pleuvent, les problèmes financiers sont attachés à tout le monde. Tu as même constaté que les membres de ta famille connaissent des fins de carrière honteuses. À la retraite, c'est le déclin. Qui fait disparaître l'argent dans ta famille? Il existe des transactions de la sorcellerie pour appauvrir et affecter les personnes avec la pauvreté misérable. Ces agents des ténèbres disposent de casseroles mystiques. Ces démoniaques plantent des pots en terre et ils récitent des paroles sur ces pots. Et l'argent de la famille, et quelles que soient les sommes, quels que soient les montants, tout disparaît dans leur peau sans que personne ne puisse s'en sortir. C'est une pauvreté mystique. Il y a aussi des maladies qui sont mystiques, comme il y a des pluies mystiques, il y a des tonnerres mystiques. La sorcellerie frappe absolument tout. Il y a des mariages mystiques et ceux-ci sont la cause de souffrances prolongées qui peuvent durer toute une vie si on n'accède pas à la délivrance. Dans un cas de mariage mystique, le sorcier choisit d'épouser un tel ou une telle, une personne dans la famille. Et cette personne est violentée physiquement dans ses songes. Oui, cela se manifeste sous la forme d'un conjoint femme ou homme. Et tu reconnais parfois son visage. Et il te visite fréquemment lorsque tu dors. Et tu ne peux ni te marier, ni vivre un mariage heureux. Et parfois même, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Toutes ces attaques de la sorcellerie doivent s'arrêter. Je dis s'arrêter aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont connu ce genre d'attaque et celles-ci se sont arrêtées parce que le sorcier a été pris la main dans le sac. Il a été contraint de se dénoncer. Pourquoi le sorcier de ta vie n'est pas poussé à se dénoncer? Nous sommes debout dans cette cascade de déclarations prophétiques et nous venons prier pour que le sorcier se dénonce tout seul, qu'il sorte de sa cachette et qu'il vienne confesser ses crimes au nom de Jésus. Quand le sorcier se dénonce, sa confrérie devient faible. La confrérie est déstabilisée et c'est le branle-bas du combat. Ils sont complètement affaiblis. Alors tu pries de sorte que chaque sorcier cherche à sauver sa peau, qu'ils s'entrechoquent et que leurs œuvres s'arrêtent et qu'ils soient jugés pour tous les torts qu'ils t'ont fait. Ces méchants sont très organisés. Ces méchants sont très solidaires pour nous affliger. Alors tu saisis l'opportunité de cette prière comme une arme et tu crées le chaos entre eux au nom de Jésus. Qu'ils se dénoncent, qu'ils parlent, que leur intelligence se ferme au nom de Jésus. Branayaze, branayaka sabrada, vrai, kerebosa dayabana, la bassa la maille. Toute mauvaise situation qui a été conclue dans le monde spirituel pour te tomber dessus, elle sera avouée. Tu peux pousser ces méchants qui travaillent inlassablement sur ta destinée à se dénoncer par cette prière de feu. Et je déclare que tu entendras les retombées de cette déclaration au nom de Jésus. Ce matin, tu te lèves pour que le sorcier de ton entourage se dénonce lui-même. La dénonciation apporte toujours la délivrance. Dans la parole de Dieu, nous connaissons l'histoire d'Akan. Israël a subi une défaite dans la ville d'Aï et 3000 soldats ont été envoyés au combat. Et malgré son armée redoutable, Israël a été mis en déroute. Josué, le chef de guerre, était consterné. Il était abattu. Pourquoi cette défaite, il ne la comprenait pas? Parce que monsieur Akan avait volé en secret une partie du butin de guerre, sachant que cela avait été interdit par l'Éternel. C'est seulement après qu'Akan soit exposé par le Seigneur qu'il ait fait aveu de sa culpabilité, après qu'il ait été lapidé, que l'Éternel revint de sa fureur. Je vois
ces sorciers de ta sphère se dévoiler maintenant. Je les vois exposés devant l'Éternel et je vois l'Éternel les troubler au nom de Jésus. Aujourd'hui, quiconque t'a troublé avec sa sorcellerie, avec ses pratiques, sera traîné devant l'Éternel. Alors prie, allume-toi, afin qu'ils se dénoncent eux-mêmes, qu'ils soient contraints d'avouer qu'ils ont exécuté ton père, qu'ils ont exécuté ta mère, qu'ils ont exécuté ta soeur, qu'ils ont exécuté ton frère. Il faut absolument qu'aujourd'hui, le sorcier avoue. C'est un jour de combat et c'est un jour de victoire. Tu sauras te battre et tu sauras te positionner pour connaître la source de tous les problèmes de ton frère, des problèmes de ton enfant, des problèmes de ton époux. Si tu connaîtras la source de tout ce que tu as perdu, oui, tu connaîtras cette source aujourd'hui. Le méchant doit se dénoncer. Oui, il doit se dénoncer parce que tu dois connaître la source de tous les problèmes de ton frère, de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. Le méchant doit se dénoncer parce qu'ils enterrent tes organes. Et tant qu'ils sont en vie, ton estomac ne guérira jamais. C'est un ensemble de méchants qui ensorcellent, mais tout ce qu'ils nous volent est gardé par le chef sorcier. Le chef des sorciers également doit se dénoncer, il doit avouer, il doit reconnaître ses œuvres. Tu ressens des fatigues intenses, des insomnies récurrentes qui ponctionnent toute la vigueur de ta vie. Et ta santé également est ponctionnée, celle de ta maison également. Qu'il se lève le sorcier et qu'il se dénonce tout seul aujourd'hui. Nous sommes donc debout et nous nous tenons la main afin que l'Éternel nous ouvre un chemin de délivrance. Le sorcier doit parler, il doit se dénoncer. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre, oui, comme une personne normale. Tu dois commander et tu dois donner des ordres aux puissants des ténèbres qu'ils se dénoncent. Bien-aimé, tu dois commander, ne pas vivre comme une personne normale. Il faut qu'ils se dénoncent. Oui, tu dois prier et qu'ils doivent voir ton image, qu'ils voient ton image dans leurs rêves. Au nom de Jésus, ton visage en feu de la gloire de ton Dieu. Prie pour que tes progrès soient désormais évidents. Personne, absolument personne, ne les fera disparaître. Prie, bien-aimé, pour qu'ils reçoivent le jugement de l'Éternel, et l'Éternel les condamnera. Une lutte féroce se déchaîne autour de toi depuis ton enfance. C'est une bataille livrée par les sorciers. Ton adversaire agit dans l'ombre, mais ses assauts laissent des traces douloureuses. Ce n'est pas le manque d'argent qui fait que tu souffres. Ce n'est pas le manque de femmes ou d'hommes sur terre qui fait que tu es enfermé, enchaîné, encagé dans le célibat chronique. Ce n'est pas la malchance qui fait que tous ceux qui ont un emploi dans ta famille le perdent. Les sorciers font disparaître tout ce que l'Éternel vous a donné. Cette souffrance n'a que trop duré. Il faut qu'il se dénonce, il faut qu'il se confesse, il faut qu'il avoue ses crimes. Je vous ai présenté ainsi le sujet de notre intercession. Le sorcier se dénonce. Le sorcier se dénonce. Oui, nous prions en nous appuyant sur la parole de Dieu, car elle est un glaive, elle est une arme tranchante. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Ézéchiel 3, le verset 19. C'est une guerre, bien-aimé. Et tu cherches à sauver ta vie. Oui, celle de tes enfants. Tu cherches à sauver ta famille. Lève-toi, Kaplana Sebrado, Brenaka Sabredadoka, Vrebre Kerebosa Dayaba, la Bassa la Maya, Rubidaya Brenaya Casabreda. On y va pour la prière. Cabrona Yabasa Karabada, Reke Brenaya Bassa, Preka, Ikalamba Yanda, Mayanda, Ha, Brada Yabana Casabreda, Roka Brashirabasa. Éternel, je me remets à toi jour et nuit.
et je suis heureux, je suis en paix. Je te rends grâce pour toutes ces choses invisibles, pour tous les combats que tu combats pour moi, pour ma famille et pour mon ministère. Tous les pièges de l'ennemi contre cette journée d'intercession, toi, Seigneur, tu les as totalement éradiqués. Tu les as éradiqués. Alors ce matin, je me revêt de la protection infaillible du sang de Jésus. Et je cache toutes les personnes qui prient avec moi derrière le bouclier du sang de Jésus. Nous sommes tous hors d'atteinte. Nous sommes saturés de feu et nous allons en guerre contre la sorcellerie qui fait disparaître. Et nous sommes certains que tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. J'ai prié et il en sera bien ainsi. Alléluia. Bien-aimé, c'est un jour de combat. Et je m'écris, Éternel, 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 depuis le monde spirituel, des puissants, des autorités, des dominations siègent. Ce que je vis d'anormal vient de quelque part. Ce que je vis d'anormal vient de quelque part. Oui, des puissants, des autorités, des dominations siègent. Ce que je vis d'anormal vient de quelque part. Les sorciers siègent contre moi et font disparaître tout ce qui me revient. Mon argent, ma santé, mon mariage, mon travail. Et ils se croient tout puissants. Oh Éternel, tous les malheurs qui m'arrivent sont conçus dans leur confrérie. Papa, que ton bras puissant pousse le sorcier, le chef sorcier à se dénoncer et que le désordre s'installe dans leur parlement maléfique, dans ces instances où ils siègent contre moi, contre les membres de ma famille, au nom de Jésus. Comme Akan le voleur, qu'il soit poussé à se dénoncer et qu'il ressente une immense pression, je dis une immense pression, et qu'il soit poussé à avouer, à tout avouer, les Bramayaka Sabreda, au nom de Jésus. Ils ont la pression et ils avouent, Breda. Éternel, comme elle dit, je manipule ton feu, et c'est un feu dévorant, et j'interdis aux sorciers de me combattre, de me charger de malheur, de prononcer mon nom, de statuer sur mon mariage, de statuer sur ma destinée et sur celle des membres de ma famille, au nom de Jésus. Je m'invite maintenant dans leur siège social et je l'incendie, c'est la débandade, je l'incendie, ils sont dévoilés, je l'incendie et ils se dénoncent les uns les autres au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, monte en prière, sois en feu, brana, augmente la pression, exagère dans la prière, monte en prière, brana yabasa karabana, rubina yabrena yabaso kerebosha. Éternel, ici et maintenant, je déclare que tous les sorciers en poste pour semer la maladie, la ruine, la terreur et la mort, chargés de détruire la santé mentale, la santé physique, les affaires, les projets, le travail, le mariage. Je déclare que les démons en poste pour détruire l'entente et la paix des membres de ma famille me trouvent plus fort qu'eux. Ils me trouvent plus fort qu'eux et ils se dénoncent eux-mêmes au nom de Jésus. Papa, qu'ils comparaissent aujourd'hui devant toi, devant ton trône céleste, qu'ils avouent leurs crimes et qu'ils soient jugés, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. À cette prière, les attaques sévères de la sorcellerie s'arrêtent, elles cessent. Le chef sorcier se dénonce, c'est le combat et c'est la guerre. Bien-aimé, prie ce matin. Prie ce midi et prie ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car notre Dieu gagne toujours. Que notre Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi
pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes sous le puissant mandat de la seconde gloire, selon AG 2, le verset 9. Et cette année, nous récupérons plus que nous avons perdu au nom de Jésus. Priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Les Brahmayabasa Karabadayabasa. Ikalamba Yanda Bayanda. Priez.